proche de ceux qui construisent l'avenir du continent aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette action, votre hebdomadaire d'information sur les initiatives à caractère social. Tout récemment encore, nous parlions de ceux qui construisent l'ambition de donner plus de visibilité aux actions culturelles, la Fédération des communicateurs culturels du Gabon. Restons dans le même registre pour parler cette fois-ci d'un acteur culturel proprement dit, l'association interculturelle panafricaine Arterial Network dans sa version gabonaise. C'est tout de suite dans cette action. Après les cultures urbaines d'Afrique centrale, avec comme cas pratique le Gabon et l'État voisin le Cameroun, puis vulgarisant la culture, protégeant la nature ou encore valorisation du patrimoine culturel par l'art, les tables rondes Parlons Culture entre nous, l'une des activités phares de l'association panafricaine interculturelle Arterial Network Gabon, marque leur retour sur la sphère des débats inhérents au secteur avec le thème Le Bugada, mission et rôle de son conseil d'administration. Il est important que nous ouvrions des débats, des plateformes d'échange sur ce type de sujet afin que les interrogations qui subsistent soient levées et qu'on sache aussi qu'il y ait des instances, des organes, des leviers mis en place par l'État notamment et puis du secteur privé qui sont là à travailler pour cette cause. Le Bureau des droits d'auteur au Gabon, au cœur de ce débat, aura saisi au vol l'occasion de s'ouvrir à cette opération d'information et d'échange. Ça a été pour nous un plaisir de venir répondre aux questions qui préoccupent certains de nos compatriotes sur la question du droit d'auteur, sur le fonctionnement et les missions du Bugada et évidemment le rôle que joue son conseil d'administration. Souvent réclamé par les artistes dont aucun jusqu'ici n'en bénéficie au niveau national, il était question pour les uns comme pour les autres de connaître le rôle, les missions et les interlocuteurs engagés à développer les assises de cet instrument étatique mis au service des acteurs culturels. Le directeur général ne va pas faire les choses selon lui. Il va, disons, mener à bon port les missions du Bugada en fonction, disons, de la validité que le conseil d'administration va lui donner. Les artistes, dans cette organisation-là, vont avoir un droit de regard sur la façon dont le Bugada va fonctionner. Parce que le conseil d'administration est composé de plusieurs artistes issus de plusieurs, disons, activités artistiques et culturelles. Et tous les membres du conseil d'administration actuel ont été cooptés par, disons, leurs partenaires. Et si demain, ça ne marche pas, ben les artistes devront s'en vouloir à leurs collègues qu'ils ont mandatés au conseil d'administration. La fin d'après-midi du 20 octobre dernier à l'Institut français de Libreville aura vu défiler de grands comme de petits noms du milieu culturel gabonais, soucieux de renforcer l'édification d'un discours commun sur le patrimoine culturel. Nous avons retenu qu'il y a une institution maintenant qui est prête à nous suivre, nous artistes, organisateurs. Donc le Bugada, justement, ils sont là maintenant pour recouvrir nos fonds et il y aura une redistribution entre eux et nous, bien évidemment, parce que c'est une institution qui est en ce moment sous la tutelle du ministère de la Culture, donc il y a l'État qui est derrière, mais par la suite, elle devrait prendre son envol par elle-même. Engagée dans une pratique qualitative des arts en tant qu'art, mais aussi en tant que vecteur de développement, Arterial Network Gabon compte bien suivre le pas des 50 autres chapitres éparpillés à travers le continent. Eux, ils ont la culture dans le sang, la culture et l'art. Et partout où le besoin se fait sentir, ils se positionnent comme défenseurs ou promoteurs des œuvres culturelles. Eux, ce sont, mesdames et messieurs, les membres de l'association Arterial Network dans sa version gabonaise. Ici présent, nous avons son président, le représentant de Arterial Network, Jean-Pierre Moudjalou Mungengi, plus connu sous le diminutif de Gips. Gips, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler d'Arterial Network au Gabon. C'est déjà un honneur pour nous d'être reçus par votre télé parce que c'est
un canal de communication assez intéressant au plan national et international. Donc, c'est un honneur pour nous. Alors, Arterial Network également ne démérite pas pour l'occasion, vu qu'elle est présente dans près de 50 États africains et est reconnue d'ailleurs de tous comme étant un grand réseau interculturel panafricain. Alors, la recette pourrait être enseignée dans des écoles. Dites-nous un peu. Il faut dire que c'est vrai que quand même Arterial est quand même représenté aujourd'hui dans près de 40 pays. Et il faut dire que c'est le premier réseau au niveau culturel qui arrive à réunir des pays francophones, anglophones et arabophones. Ce qui est quand même une innovation au niveau continental. Alors qu'est-ce qui s'y passe exactement au sein de ce réseau? Il faut dire que le réseau, c'est d'abord la mise en relation des individus parce que artérial, ce sont les artères. Et quand on revient à network, c'est un réseau. Donc c'est une combinaison d'individus qui réfléchissent dans le sens du développement de la culture, mais surtout en insistant sur le côté qualitatif d'abord de l'art. Parce que souvent, quand on propose des produits culturels, certains ne se soucient pas de la qualité, mais au sein d'Arterial, étant donné que c'est un réseau dans lequel les gens font de la qualité, tout de suite on se remet en question. Donc on se dit, ben non, il faut que j'aille vers l'excellence que de faire des œuvres qui ne peuvent pas se vendre au niveau international. C'est plus ou moins là votre philosophie de groupe? C'est finalement la philosophie de la vision du groupe. C'est d'abord de participer à une éclosion d'une économie culturelle de qualité et de quantité. Alors, d'où venez-vous exactement, Arterial Network? Il faut dire qu'Arterial Network naît d'une rencontre qui a lieu à Gorée en 2007, donc à Dakar. De cette rencontre, il y a eu certains pays qui se sont retrouvés, des opérateurs culturels notamment, ainsi que des institutions internationales qui ont remarqué que tout sur le continent, il n'y avait pas un seul discours qui allait dans le même sens du développement de la culture. C'était souvent des discours plus de chaque pays qui disaient « moi j'avais envie de développer ainsi comme ça », mais il n'y avait pas de lien entre les nations. Donc on ne pouvait pas communiquer avec par exemple un Rwandais, parler de culture parce qu'il n'y avait pas de plateforme d'échange. Donc ils se sont dit « mais est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui opportun que les Africains puissent asseoir un développement culturel en discutant d'abord entre les opérateurs culturels et aller soumettre cela aux États en fait. Parce que la mission aussi d'Arterial, c'est de pouvoir contribuer au développement de la culture dans les États dans lesquels est installé le réseau. Sur quelle base vous vous appuyez en général pour pouvoir poser vos actions dans les différents pays où vous vous installez? Il faut dire que déjà, tous les pays, on va dire dans le monde ou bien africain, ont signé des accords au niveau international, ainsi que des conventions internationales. Donc nous nous reposons sur la constitution d'abord des pays, parce que pour parler de culture, tout revient d'abord sur les éléments de la constitution. Dans la constitution gabonaise, en article 10 par exemple, il est bien stipulé que la culture est un élément fondamental du développement d'un pays, du Gabon. Donc c'est déjà un élément de base. Donc on essaie de repérer cela dans chaque pays pour pouvoir créer un chapitre. Donc on se base sur ces éléments-là. Quand le pays a signé des accords ou ratifié des conventions, à partir de ce moment, le pays s'inscrit dans la dynamique d'Arterial. Voilà. Par exemple, la Convention sur la diversité culturelle, dont est signataire le Gabon, ce qui de facto inscrit Arterial dans Network Gabon, dans la dynamique des chapitres continentaux. Voilà. D'accord. Alors, avec vous, on entend beaucoup parler de l'expression économie créative, oui. C'est ça? Alors, en quoi est-ce que cela consiste exactement et quels sont les débouchés sur le continent africain? Il fallait que quand on parle d'économie créative, c'est d'abord revenir à ce qu'on doit déterminer comme étant l'industrie culturelle et les économies créatives. Parce que souvent on parle d'industrie culturelle en oubliant cet aspect créatif. Parce que les industries culturelles, c'est tout ce qui est reproductif rapidement. Donc le livre, la musique qu'on peut reproduire sur les œuvres, des CD, et tous les supports qu'on peut revendre. Donc, et souvent le spectacle vivant ou l'art plastique n'est pas inscrit dans ce cas parce que l'art plastique, c'est une œuvre unique que l'on produit. Donc à partir de ce moment, on parle d'industrie créative, ou bien quand on parle de spectacle vivant, on ne parle que d'une capture d'un spectacle, mais on ne peut pas avoir le même spectacle identique à tout moment. Ça veut dire qu'on est obligé de revenir sur un nouveau spectacle à chaque fois. Et quels en sont les débouchés pour le continent africain? Il faut dire que de ce côté, l'Afrique a beaucoup d'avantages à ce niveau parce que les industries créatives existent depuis belle lurette. Parce qu'on va parler des danses traditionnelles qui se faisaient dans nos villages. On va dire que l'acteur culturel africain, qui est dans le monde du spectacle vivant, dès lors qu'il s'inscrit dans une dynamique où il y a une structuration dans son travail, il y a plusieurs intervenants, il n'y a pas que la pièce de théâtre, on retrouve une micro
économie, donc un environnement micro, donc avec des diffuseurs, des habilleurs, des scénographes qui interviennent. Donc à partir de ce moment, pas d'économie. On ne revient plus, on ne parle plus d'un seul individu, on parle d'un spectacle où il y a plusieurs intervenants, des intermittents qui rentrent en compte. Est-ce que ces différents corps de métier sont plus ou moins reconnus au sein des communautés où vous êtes ou pas? Bon, il faut dire qu'au Gabon, surtout au Gabon, dans d'autres pays, c'est quand même, surtout les pays anglophones sont très avancés à ce niveau. Et du côté de l'Afrique de l'Ouest aussi. Mais seuls les pays d'Afrique centrale prennent un peu le pas à pouvoir reconnaître d'abord le statut de l'artiste, parce que pour parler de ce genre de choses, il faut, pour un intermittent, il faut qu'il y ait d'abord un statut. Lui-même, l'homme de théâtre, l'acteur de théâtre, est-ce qu'il a d'abord un statut? Non. L'artiste, de façon générale au Gabon, n'a pas de statut. Donc, ce sont des éléments comme ça qui font que on ne puisse pas dire qu'on est vraiment reconnu, on reconnaît tous ces acteurs-là dans tous les pays, surtout dans les pays francophones d'Afrique centrale. Alors, vous avez un projet, le dernier en date, en fait, d'Arterial Network, bon, Artwatch Africa. Quelques mots par rapport à ce projet-là. Bon, il faut dire que Artwatch Africa naît déjà d'un constat qui s'est produit sur le continent. Il y avait beaucoup de créateurs culturels, donc surtout des chanteurs, qui étaient censurés dans leur pays, pour des raisons souvent pas très évidentes, parfois pour des éléments politiques. Parce qu'on dit aussi qu'un artiste, c'est un leader d'opinion. Il a le droit de dénoncer par moment ou d'interpeller les acteurs ou bien la population sur des faits, des phénomènes sociaux. En disant par exemple que l'avortement n'est pas bien, mais il prend une position, il dénonce par son art. L'art, c'est d'abord une façon de s'exprimer. C'est spontané, donc on ne calcule pas ce qu'on fait, mais ça nous vient de façon naturelle. Donc on ne pouvait pas censurer pour autant. Voilà. Instinctif. Voilà. L'instinct a également un rôle majeur dans ce que vous faites. Tout à fait dans la créativité. Alors, dites-nous un peu, est-ce que par rapport à votre discours, est-ce qu'on peut plus ou moins dire que l'art africain est aujourd'hui encore menacé? Il faut dire que selon les pays, oui, parce qu'au Gabon, par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui sont censurés sur certaines danses sur le continent, mais nous faisons de la prévention. Oui. Nous essayons déjà d'interpeller les acteurs en disant, ben voilà, dans le cas où vous êtes censuré, peut-être parce que votre message, ça dépend aussi de type de message, on ne peut pas intervenir pour tout type de message. Si le message est très, parfois nuisible ou bien va à l'encontre des mœurs, à ce moment, on pourrait ne pas peut-être intervenir. Mais si le message est tout à fait intéressant et que peut-être que l'État ne juge pas bon de le faire à un moment donné, on peut peut-être intervenir en disant non, il est important qu'on en parle et il est important que les acteurs prennent leur position. Donc voilà. Nous le disions tout à l'heure qu'Arterial Network était représenté, sinon présent dans près de 50 pays africains. Quelle est la relation que vous entretenez, le chapitre Arterial Network Gabon, avec l'ensemble de ces représentations? Ah ouais, il faut dire que déjà Arterial organise chaque année l'Assemblée générale. Donc les chapitres se rencontrent régulièrement et à partir de là, nous faisons des échanges entre nous, les différents présidents, les différents membres. Ça veut dire que quand vous êtes membre d'Arterial Network au Gabon, vous allez dans n'importe quel pays où il y a un chapitre ou un partenaire arterial, de facto, quand vous vous présentez, vous bénéficiez des avantages qu'aurait bénéficié n'importe quel type d'acteur dans le même pays. Donc, ce chapitre arterial est censé vous accompagner afin de vous donner toutes les possibilités pour vous exprimer votre art, ou peut-être vous déplacer, ça dépend de comment les relations sont liées. D'accord. Alors, quel aura été le fait marquant dans votre expérience avec Arterial Network? Pourquoi vous êtes, vous, aujourd'hui, le représentant national d'Arterial Network au Gabon, par exemple? Bon, il faut dire que depuis 2007, j'avais été déjà informé de la rencontre qui avait lieu au Cap, je vais dire à Gorée, mais je n'étais pas encore disponible parce que j'étais en formation. Et l'idée m'avait déjà plu, qu'il y ait cette convergence d'idées, de dynamique, qui puisse s'inscrire au niveau continental afin de défendre les droits culturels et de participer au développement d'une économie créative. Donc, ayant terminé ma formation, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays ou apporter au continent de par ma formation? Mais n'ayant pas peut-être les ouvertures que je souhaitais avoir, je me suis dit, je vais le faire dans le cadre du bénévolat, en m'inscrivant dans la dynamique d'Arterial, en apportant ma petite pierre à l'édifice. Voilà. D'accord. Et les membres d'Arterial Network sont tous des artistes à la base? Il faut dire qu'il y a beaucoup d'artistes. Il y a aussi des opérateurs culturels, donc des personnes qui travaillent dans le domaine de l'art. Par exemple, moi déjà en tant que président, j'ai ma structure déjà qui travaille dans le domaine de l'art, qui fait de l'accompagnement en projet culturel. Et nous avons des artistes, par exemple notre secrétaire général qui est une artiste complète, qui a fait une formation en scénographie. Il y a d'autres qui sont, nous avons des photographes
professionnels, nous avons des chanteurs, nous avons différents types de... Et dans tout cela, vous arrivez à organiser des activités pour chacune de ces filières ou pas? Bon, pour l'instant, on avait un blocage au niveau d'Arterial Network Gabon parce qu'il faut dire que pour pouvoir travailler au niveau international, d'abord, il faut faire des levées de fonds. Et nous étions freinés par la légalisation qui prend beaucoup de temps au Gabon. Ça nous a pris presque près de 4 ans, déjà depuis 2012 que le dossier a été lancé. Ce n'est que l'année dernière que nous avons pu rentrer en possession de l'avis technique qui nous permet aujourd'hui de pouvoir exercer de façon... qui nous permet de pouvoir faire cette levée de fonds pour les prochains projets qui arrivent, de formation qui vont arriver sur les opérateurs culturels. Donc, on pourra bénéficier d'une formation sur les gestions de projets, comment gérer une entreprise culturelle, comment faire un marketing autour d'un produit culturel que nous sommes en train de mettre en place. C'est important, la formation aussi chez les artistes. On Oui. a tendance à l'oublier. Oui, déjà parce qu'on parle d'artiste entreprise aujourd'hui. On ne parle plus d'artiste simple. Aujourd'hui au Gabon? Non, au niveau international. D'accord. Et au Gabon, qu'en est-il exactement? Au Gabon, on est encore au niveau où les artistes travaillent de façon indépendante et souvent seuls. Mais alors qu'on parle d'artiste entreprise, on ne peut plus être un artiste et ne pas avoir des gens qui vous accompagnent. Ça devient presque utopique de nos jours. Donc, on essaie d'interpeller les artistes en leur disant qu'aujourd'hui, vous devez vous structurer. Donc, l'artiste n'est plus simplement artiste, mais il devient une entreprise. Il a un produit quelconque qu'on pourrait vendre dans un magasin. Alors, donc, l'artiste doit s'inscrire dans cette dynamique. Et il gagnerait donc à intégrer une structure telle que Arterial Network? Oui, déjà pour le réseautage, parce que à travers Arterial, vous avez la newsletter qui vous permet d'informer sur tous les événements qu'il y a dans les différents chapitres. Donc, sur les 50 pays, vous avez une information. J'ai un festival à lancer. Nous prenons l'information, nous, un mois avant, parce qu'il faut dire que c'est un mois avant, quand les opérateurs nous renvoient l'information, et nous diffusons dans le réseau à travers cette newsletter. Alors, quelles sont les projections d'Arterial Network Gabon, le chapitre Gabon? Bon, il faut dire que déjà, nous sommes à quoi inscrits... peut-on s'attendre dans les prochains jours, les prochaines années? Et déjà, nous avons un projet qui a commencé il y a 2 ans avec l'Institut français, donc en collaboration avec l'Institut français, qui sont les différentes conférences que nous faisons parlant de culture entre nous. Il faut rappeler que quand on a déterminé, parce que ces gens se sont posés la question, pourquoi parler de culture entre nous? Il était important que les opérateurs culturels se réunissent et posent leurs problèmes entre eux, afin de pouvoir, à la longue, peut-être ressortir un cahier de charges à soumettre auprès des autorités. Parce que souvent, ce que les autorités pensent ne correspond pas aux réalités même des opérateurs culturels. Voilà, donc c'est un peu pourquoi nous avons mis en place ce programme avec, je disais bien, la collaboration de l'Institut français qui nous soutient énormément par rapport à ce projet, que nous remercions déjà donc, en passant parce que sans son apport, je crois que ce projet aurait du mal à décoller. Pourquoi parlons? Parce qu'on a plus ou moins un retour, sinon un regain pas d'espoir, mais plutôt on se méfie en fait du mot parler, parce que comme on dit souvent au Gabon, parler beaucoup devient une maladie. Quelle sera la différence en fait? Il faut dire que déjà, dans les objectifs d'Arterial, il y a un des objectifs qui parle de susciter le débat. Parce que dans le milieu culturel, tant qu'on n'a pas de débat, on ne sait pas dans quoi. Souvent on dit de la discussion jaillit la lumière. Donc, lorsqu'on a institué ce projet, c'était pour essayer de ressortir les problèmes de fond qu'avaient les opérateurs culturels de leur quotidien, comme on ne le voit jamais, parce que souvent, les gens parlent dans les coulisses et ils n'ont pas la possibilité de pouvoir les soumettre en assemblée. Donc, nous nous sommes dit, il faut créer un cadre où on pourrait échanger, parce que déjà, il faut dire que la finalité de ce projet va vers une future possibilité d'organisation des États généraux de la culture au Gabon. Ah, d'accord. Donc, mesdames et messieurs, nous avons l'information capitale d'Arterial Network. Nous allons vers un projet sur les États généraux de la culture au Gabon. D'accord. Merci beaucoup, Gips, de nous avoir accordé cet entretien. Merci aux membres de ton équipe qui t'ont accompagné. Oui, il faut dire que c'est... Voilà, je remercie l'ensemble de l'équipe parce que depuis 2 ans, seul, on ne fait rien. C'est toute une équipe qui travaille derrière, qui se met à fond. Déjà, je remercie déjà Canal 7 pour l'accompagnement parce que ça fait depuis 1 année et demie qu'on est accompagné par Canal 7, par l'Institut français, par différents partenaires. Et dernièrement, nous avions l'appui du ministère de la Culture que nous allons recontacter prochainement parce que après le changement de différents ministres, il faut qu'on reparte encore pour relancer les dossiers. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur les antennes de Canal 7, votre chaîne panafricaine.